Bonjour et bienvenue sur Développement facile. Dans ce nouveau cours, vous allez apprendre encore une autre technique essentielle pour votre développement d'applications performantes, c'est-à-dire que les bons concepteurs se méfient de l'héritage. Comme vous le voyez sur votre écran, vous voyez les langages de leur naissance, Fortran, COBOL, etc. et avec leurs successeurs, donc tout ce qui a hérité. Ce qui fait que quand on hérite d'un autre langage, on hérite aussi de ses défauts, de ses avantages. Et donc, en tant que bon concepteur d'application, vous allez vous méfier de l'héritage. Je vous ne dis pas de ne pas l'utiliser, mais par contre, vous allez l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que, en gros, vous allez apprendre à décorer vos classes au moment de l'exécution en utilisant une certaine forme de composition. Vous allez affecter à vos objets des nouvelles responsabilités sans jamais modifier le code des classes sous-jacentes en fait. Donc c'est un des principes de conception essentiels que vous allez apprendre. Vos classes doivent être ouvertes à l'extension mais fermées à la modification. Donc vous devez avoir la possibilité d'ajouter facilement des nouveaux comportements à vos classes et surtout sans modifier le code existant. C'est vraiment la base. On fait évoluer des applications avec des nouvelles fonctionnalités, toujours en conservant le code existant ou alors en le modifiant par petites touches, mais le but c'est de le modifier le moins possible et d'ajouter des fonctionnalités pour conserver son application sans bug, donc conserver votre application sans bug et toujours la rendre de plus en plus performante. Donc, comme d'habitude, concentrez-vous sur les parties du code les plus susceptibles d'évoluer pour appliquer ces principes. Développez des classes abstraites et fournissez des API. Si vous devez communiquer avec d'autres applications, d'autres développeurs, fournissez-leur des API ou des classes abstraites. Alors, les classes abstraites, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous évoque? Déjà, une classe abstraite, elle n'est pas instanciable. Suivant le langage de programmation, il faut un petit peu feinter, c'est-à-dire une classe n'est pas abstraite, c'est-à-dire que son constructeur, la classe est déclarée en privé. Et donc, elle sert de base aux classes dérivées, c'est-à-dire vous allez pratiquer l'héritage, mais à partir d'une classe abstraite. Donc, les classes abstraites, elles définissent le comportement, donc les méthodes dont l'implémentation, le code de la méthode, se fait dans les classes filles, celles qui en héritent. Donc, les classes filles, vous connaîtrez toutes les méthodes, et elles vont implémenter, donc elles vont respecter l'implémentation définie par la classe mère qui elle est abstraite, et les classes filles vont définir, comme je vous l'ai dit, le code dans la méthode. En gros, c'est une interface de programmation. Si vous connaissez, vous pouvez utiliser aussi des interfaces. Donc, on va prendre l'exemple d'utilisation d'une classe abstraite. La modélisation d'un distributeur de boissons. Donc, vous avez par exemple un distributeur de boissons qui vous fournit des canettes de Coca-Cola, Sprite, etc. Et vous allez créer une classe abstraite qui fournit le tarif et la description de la boisson. Uniquement ça. Et ensuite, vous allez créer une nouvelle classe par boisson qui hérite de la classe abstraite avec une description et un prix spécifique. C'est vraiment un exemple très simple pour que vous compreniez l'intérêt des classes abstraites la classe abstraite contient les méthodes et les propriétés communes à tous les objets. Donc par exemple, vous avez une classe Expresso, donc avec un tarif spécifique, avec une description spécifique, une autre classe chocolat, une autre classe décaféinée avec à chaque fois une description et un tarif bien spécifique à la classe elle-même. Et dans votre code, vous utilisez une variable de type abstract boisson. Donc en fait, vous allez instancier espresso, new chocolat, new décaféiné, mais vous allez l'affecter à une variable de type abstract boisson. Ainsi, ça va vous permettre de manipuler les boissons, n'importe quelle boisson avec les mêmes méthodes. Que ce soit un expresso, un chocolat ou encore un décaféiné, peu importe, vous manipulerez une instance abstract boisson. Donc si on regarde un petit peu un exemple de code, vous avez là la classe abstract boisson avec des variables protected. Donc ça veut dire protected comme vous l'avez vu, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie au précédent cours sur les principes de la programmation orientée objet. Vous aurez un lien sous cette vidéo pour accéder directement à ce cours. Une variable protected, rapidement, c'est que les classes qui vont hériter d'abstract boisson peuvent utiliser ces variables-là, ces propriétés-là, description et le prix. Donc, toutes les classes qui vont hériter de abstract boisson vont utiliser la description et le prix.
Et il faut savoir que Abstract Boisson n'est pas instanciable. C'est une classe abstraite, elles ne sont pas instanciables. Donc en ActionScript, vu qu'on ne peut pas définir de constructeur privé, on utilise une petite astuce pour expliquer, pour générer une erreur, comme quoi si vous essayez d'instancier la classe directement, ça vous renverra une erreur. Et que pour informer l'utilisateur que c'est une classe abstraite, donc il faut utiliser l'héritage. Et vous avez les méthodes obligatoires, donc getDescription et count pour calculer le tarif de la boisson qui sont obligatoires. Et ensuite, vous définissez des boissons autant que vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit, boissons décaféinées, chocolat, je ne sais pas, Coca-Cola, Sprite, etc. Il vous suffit d'étendre abstract boisson. Et là, c'est un exemple très simple, donc il n'y a que 2 propriétés de méthode, et de définir la description et le prix. Et ensuite, quand vous utilisez votre classe, vous faites un new dk, donc var au boisson, abstract boisson, parce que c'est une variable de type abstract boisson, égale new dk, ou égale new chocolat, ou encore égale, je sais pas, new sprite, et quel que ce soit un décaféiné, un chocolat, un sprite, un coca, vous faites .count, au boisson.count, vous récupérerez le prix de la boisson, au boisson.getDescription, la description de la boisson. D'une façon toute simple. Donc les avantages de la notion de décoration, c'est que ça vous apporte des applications qui seront résistantes au changement et très souples pour accepter les nouvelles fonctionnalités. Donc vos utilisateurs, vos clients, souvent dans vos applications, ils vous demandent des nouvelles fonctionnalités. Mais là, vous pourrez créer des nouvelles fonctionnalités très simplement parce que vous avez des classes un peu indépendantes les unes des autres. Donc c'est une application qui évolue rapidement en fonction des besoins. Comme je vous l'ai dit, par exemple, quel que soit le type de boisson créée, vous appelez toujours les mêmes méthodes pour connaître son prix et sa description. C'est le modèle de conception décorateur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un modèle de conception, en fait, c'est des façons de programmer des applications qui ont été mises en œuvre des centaines, des milliers de fois dans différents langages, qui ont fait leurs preuves et qui répondent à des problèmes concrets du développement applicatif. Donc ce modèle de décorateur, de conception décorateur, vous savez qu'il existe. En fonction des besoins de votre application, vous pouvez maintenant l'utiliser. En gros, il ajoute des responsabilités à un objet de façon dynamique. C'est une alternative très pratique à l'héritage pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Ça complémente en fait l'héritage. Vous trouverez comme d'habitude un exemple de code source sous ce cours vidéo et mettez en pratique, c'est très important de mettre en pratique les concepts, le modèle de conception, décorateur, la composition, manipuler plutôt des instances d'objets plutôt que de faire que de l'héritage. Donc posez-moi vos questions sous ce cours vidéo et je vous dis à très bientôt dans le prochain cours sur développement facile.